Donc, voici le logement que j'ai acheté ici. Donc, mon beau petit T2 de 61 mètres carrés avec la terrasse qu'on peut voir devant. C'était son tout premier achat immobilier, la promesse d'une vie remplie de projets. Quentin, 26 ans, aurait dû emménager dans son appartement fin 2019. Mais le rêve a viré au cauchemar. J'ai un sentiment de frustration quand je passe devant et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ce logement laissé à l'abandon. Alors qu'il pourrait être terminé, je pourrais être dedans, très heureux. Mais malheureusement, c'est plutôt le sujet d'inquiétude pour le moment. Voilà. Et pour cause, peu après l'achat de son bien, la société en charge du projet dépose le bilan. La construction de la vingtaine d'appartements s'arrête. Quentin doit retourner habiter chez sa mère. Endetté sur 20 ans, il engage alors une longue procédure juridique. On se dit, c'est quoi en fait, je ne vais pas avoir mon logement, est-ce que je vais être remboursé? Est-ce que je ne vais pas avoir mon logement ni être remboursé? Donc on se dit, c'est quoi? En fait, c'est partir dans la vie avec une dette de 130 000 € qu'on va devoir rembourser. Donc voilà, moi je voyais ma vie avec des voyages, plein de choses comme ça, et là ça mettrait un gros frein. Un remboursement peu probable selon son avocat. Quentin a acheté son appartement sur plan, une vente dite en l'état futur d'achèvement qui impose aux promoteurs d'engager des assurances en cas de liquidation. Oui, mais voilà, celle du Clos des Muses, basée à l'étranger, a elle aussi déposé le bilan. En France, vous avez une compagnie d'assurance, si elle a des difficultés financières, il y a une autre compagnie d'assurance qui la réassure. Ce qui n'est pas le cas pour ces compagnies d'assurance un peu exotiques. Et là, dans le dossier, on a une compagnie d'assurance dont le siège est à Gibraltar, qui n'est vraisemblablement pas réassurée et qui a connu des difficultés économiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas là pour payer. Reste l'espoir qu'un promoteur rachète l'opération ou que la ville s'empare du dossier. En attendant qu'une hypothétique solution soit trouvée, les bâtiments se dégradent et font l'objet d'actes de vandalisme. Une situation qui inquiète le voisinage à proximité. On ne sait pas ce que ça va devenir et on a peur que ça devienne un squat, quoi. Par rapport à la drogue, par rapport à tout ça, quoi. Au fil des mois et des dégradations, l'espoir d'emménager un jour s'amenuise pour Quentin et quelques autres propriétaires. La société immobilière est en liquidation judiciaire depuis maintenant plus d'1 an.